Dans un monde où l'on parle si souvent de pouvoir, de contrôle, de savoir, il existe une vocation que l'on ne choisit pas. Une vocation qui se livre elle-même à l'âme. Un rôle qui choisit l'âme, doucement, silencieusement. Il ne vient pas pour briller, il vient pour éclairer, tel un phare dans la nuit la plus obscure. Et souvent il ne dit rien parce que sa puissance ne réside pas dans la parole, mais dans l'écoute sincère de sa présence attentive et de son écoute infinie. Parce que, par sa seule présence, il est déjà une prière. Être passeur, c'est entendre un appel que certaines personnes ne peuvent pas percevoir. C'est ressentir quand une âme reste accrochée à ce monde parce qu'elle ne sait pas qu'elle est déjà partie. À mon humble avis, je ne pense pas qu'on puisse devenir passeur avec une formation de 1 ou 2 journées. Et encore moins si le moteur est de nourrir son ego. Ou pire encore, remplir son portefeuille. Mais je ne dis pas non plus qu'à force de travailler durement sur soi, qu'on ne puisse pas y arriver. Mais cela demandera énormément de courage et cela prendra beaucoup de temps. Ils le sont parce qu'au fond d'eux, ils l'ont toujours su. Parce qu'un jour, le voile s'est entrouvert. Lorsqu'il reçoit des visites dans le rêve pendant plusieurs minutes durant. Lorsque la mort d'un proche ou d'une personne même inconnue les touche au plus profond de leur cœur. Lorsqu'ils entendent leur chuchotement lors d'une expérience EMI. À ce moment-là, un choc subtil dans l'invisible se produit. Et soudain, ils savent. Certains se découvrent cette capacité tard dans leur vie, d'autres en prennent conscience depuis leur plus tendre enfance. Vous avez peut-être déjà ressenti cette lourdeur dans un lieu, cette sensation étrange dans une pièce vide, ou ces frissons quand personne ne vous touche. Vous ressentez ce que les autres ne ressentent pas. Vos émotions sont à leur paroxysme, sans aucune raison. Vous rêvez de visages inconnus. Vous avez l'impression que quelqu'un ou quelque chose attend. Alors il est fort probable que vous soyez appelé à cette mission de passeur. Un pont qui fait le lien entre le visible et l'invisible. C'est une capacité d'écoute, une capacité à pouvoir s'aligner sur différentes fréquences du monde subtil. Vous aurez beau nier l'évidence, mais ils seront toujours là pour vous rappeler la mission à laquelle vous êtes voué. La mort n'est pas toujours un passage fluide. Certaines âmes s'accrochent à leur maison, leur famille, à leurs regrets. Parfois, ces âmes ne savent même pas qu'elles sont désincarnées. Souvent, cela arrive après un décès brutal suite à un accident. L'âme ne prend alors pas conscience qu'elle a quitté son corps. Suivant ses croyances, il arrive qu'elle puisse craindre l'inconnu, la séparation avec le monde physique qu'elle a connu, ou tout simplement ne pas savoir comment faire. Elle ne refuse pas d'emprunter la lumière par mépris, mais parce qu'elle a peur, ou parce qu'elle ne veut pas laisser sa famille dans la tristesse. Et elle souhaite alors rester pour les réconforter. Et malheureusement, le temps parfois trop long de cette prise de conscience suffit pour que le portail qui était là, prêt à les accueillir, disparaisse petit à petit. Elle se retrouve alors là, complètement désorientée. Oui, si on ne l'aide pas, à errer entre ces deux plans, dans la nuit noire la plus profonde. C'est dans des cas tels que celui-ci que le rôle de passeur commence à prendre tout son sens. Pas pour forcer, mais pour lui tendre la main dans l'invisible et lui murmurer qu'elle peut partir, qu'elle est aimée et attendue. Dans certains cas, et c'est pour ma part de cette manière que je procède, je ne travaille jamais seul. J'appelle, j'invoque et j'ouvre un espace sacré. D'abord, je fais appel aux défunts connus de cette âme. Des parents, un compagnon, une compagne, un ami disparu. Car parfois, la seule voix qu'une âme entend est celle de l'amour déjà vécu. Ensuite, j'invite la lumière intérieure de cette âme à se révéler, à se reconnecter à sa propre source et à se souvenir de qui elle est. Je lui fais prendre conscience qu'elle vient de la lumière et qu'elle peut y retourner, qu'elle n'a rien à craindre et que tout ce qu'elle est déjà là-bas. C'est alors dans ce chant silencieux d'amour que la peur se dissout, la confiance renaît, le voile s'allège et que la paix revient. Mais attention,
Bien que ce chemin soit magnifique, il est aussi exigeant et non sans risque. Parce qu'on ne traverse pas les ombres des autres sans risquer de perdre la sienne. Un passeur doit s'ancrer, s'écouter, se purifier. Ce n'est pas un sacrifice, c'est un service. On ne peut pas servir si l'on est soi-même énergétiquement vide. On ne peut pas aimer si l'on s'oublie. Un cœur ouvert n'est pas un cœur sans limite. Sa lumière est précieuse, il se doit de la protéger comme une flamme dans le vent. Il doit aussi être armé parce que malheureusement, parfois, ces âmes errantes sont maintenues captives par des autres entités du bas astral. Et là, croyez-moi, c'est une autre histoire, un autre combat. D'ailleurs, à ce sujet, si cela vous intéresse, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo qui traite de ces entités. Bien évidemment, il y en aura une autre beaucoup plus détaillée dans un futur proche. En aidant les autres à passer, nous prenons conscience que nous sommes nous-mêmes en transition. Une transition intérieure vers plus de conscience, plus de douceur, plus d'amour. Être passeur, c'est aussi apprendre à traverser ses propres zones d'ombre, ses propres douleurs non digérées, ses propres deuils encore vivants. C'est un travail que l'on fait quotidiennement et inlassablement sur soi-même. Et au fond, chaque âme que l'on aide à s'élever nous élève aussi. Bien qu'être passeur d'âme n'est pas une vocation aussi facile que l'on pourrait l'imaginer, c'est malgré tout une merveilleuse mission qui nous a été confiée. Celui d'être le gardien d'un passage sacré, un messager silencieux entre les mondes, un témoin du dernier souffle et du premier pas vers l'ailleurs. Ce n'est certainement pas une fonction qui doit être affichée avec prétention. C'est une vocation à incarner. Et si tu sens que ce rôle t'appelle, ne cherche pas à tout comprendre. Sois juste là, présent, aimant, ouvert. Parce qu'au fond, c'est l'amour qui fait passer les âmes, pas les mots. Et ton amour est déjà une lumière. Mais je vous le répète, n'empruntez pas cette voie à la légère. Et sans y être préparé au risque de vous faire rattraper par les ombres. Pour conclure, je voudrais m'adresser à celles et ceux d'entre vous qui malheureusement se retrouvent actuellement dans la souffrance. Il est naturel de ressentir de la tristesse face à une séparation. Et je souhaite que vous sachiez que vos émotions est une réelle preuve d'amour. Le geste d'amour que vous portez à votre être cher témoigne de la profondeur de votre lien. Mais il est aussi important de se rappeler que cette séparation n'est qu'une étape dans le chemin de notre évolution. L'âme de vos proches aspire à monter dans des plans plus élevés, où la vibration est plus douce et la paix plus profonde. Plus cette âme s'élèvera, plus elle sera en harmonie et plus elle pourra s'épanouir dans la lumière et l'amour éternel. Et je peux vous assurer que, quoi qu'il arrive, le moment de se retrouver dans une autre dimension est une certitude. Pour nous tous. C'est un rendez-vous inévitable, un retour à l'unité qui montre que l'amour véritable ne meurt jamais. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.